Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. En langue fond, langue du centre et du sud du Bénin, nous avons élevé l'adoration vers toi. Nous avons glorifié ton nom. Nous avons célébré ton nom. En fait, Père, par Jésus dans le Saint-Esprit, nous t'avons adoré, car tu es digne d'adoration. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, il est bon d'adorer Dieu. Et nous sommes au rendez-vous habituel, rendez-vous de la rencontre avec Dieu sur le thème « Marche en ma présence et sois parfait ». Et de Genèse chapitre 17, verset 1. Frères et sœurs, c'est une autre marche que nous commençons avec ce thème « Marche en ma présence et sois parfait ». Et c'est sûr que tu as déjà lu ou entendu plusieurs fois cette référence. Mais peut-être que ça ne t'a jamais rien dit. Peut-être même que tu as déjà été inspiré une fois. Une fois, tu as déjà été inspiré. Dieu t'a parlé. Mais nous allons faire un chemin parce que cette référence m'a enseigné, m'a éduqué. Et je voudrais que par la grâce de Dieu, toi-même tu puisses faire l'expérience. Dieu parlait à Abraham dans Genèse 17, verset 1. Dieu commence à proclamer en disant « Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. »
Et il y a des versions, ici c'est la version de Jérusalem. Il y a d'autres versions qui vont dire, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois parfait. Et je voudrais qu'avec le cœur, nous puissions encore remonter dans l'adoration et pour prendre. Chantons gloire, gloire, gloire à chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Je te dis que je t'aime, mon sauveur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as voulu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne la gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Gloire, gloire à oh, je donne gloire. Mon frère, donne la gloire à l'agneau. Ensemble, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Le Seigneur mérite d'être célébré à toi. Je donne gloire, oh gloire, non, non, gloire, je donne gloire. Rabayole, Shabakata, Rabayole, Kashintireba. Gloire à l'agneau. Gloire, je donne
frères et sœurs, je donne gloire à l'agneau. Et je sais qu'en donnant la gloire à l'agneau, c'est au Père aussi que je donne la gloire. C'est à l'Esprit que je donne la gloire. Et tous les jours de ma vie, je dois donner la gloire à Dieu. Je dois glorifier le nom de Dieu. Et n'oubliez pas, Jésus dit dans Jean 15, « Mon Père est glorifié en ce que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » La vie de l'homme, c'est pour glorifier Dieu. Et la gloire de Dieu, justement, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. C'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, c'est l'homme qui célèbre Dieu. C'est pourquoi je dois donner gloire à Dieu. Alléluia. Et pourquoi Dieu peut dire à Abraham, « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. » Je voudrais vous rappeler que c'est dans Genèse 12 que commence l'histoire d'Abraham avec Dieu. Et dans Genèse 12, Dieu va demander à Abraham de bouger, de tout quitter, parenté, famille, et d'aller vers la terre promise, la terre sur laquelle il sera installé. Et Dieu lui a dit qu'il lui donnera une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et Abraham, sans poser de questions, s'est mis en route. Je vous en supplie, bien-aimés, Abraham a fait cette première expérience quand il avait son 15 ans. Mais cette parole que Dieu adresse à Abraham, c'est quand il avait 99 ans. Soit environ 25 ans après, Dieu se présente à nouveau à Abraham et lui dit, marche en ma présence et sois parfait. Et on peut se demander, mais pourquoi tout ce temps avant que Dieu ne lui demande? Et vous allez vous rendre compte si vous lisez ce chapitre que c'est après avoir fait cette alliance avec Abraham que la promesse du fils Isaac va se réaliser. Ce que je veux que les chrétiens touchent aujourd'hui, c'est que il y a l'appel que Dieu adresse à un homme ou à une femme. Et dans le chemin de l'appel, il y a un moment où l'homme ou la femme entre en alliance avec Dieu. Et c'est après l'alliance que la promesse s'accomplit. Plusieurs personnes accueillent la promesse de Dieu, mais ne passent jamais à l'étape d'alliance. Et donc, la promesse ou la prophétie reste à l'étape de promesse et ne s'accomplit souvent pas ou souvent difficilement. Et quand vous lisez à partir du chapitre 17 du livre de la Genèse, vous comprenez que c'est le chapitre où Dieu fait alliance avec Abraham, où Abraham devient Abraham, où Sarai devient Sarah. Et donc, c'est le chapitre dans lequel Dieu parle de la circoncision à Abraham. Et, s'il vous plaît, Dieu lui dit en première phrase, « Marche en ma présence et sois parfait. » Ce que je voudrais que tu touches ce midi, c'est que tout ce que Dieu réalise avec toi de grand et d'exceptionnel, c'est quand tu es en présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui déplace les bornes. Quand Dieu dit à Israël, déplace les piquets parce que tu vas déborder, le débordement est provoqué par la présence du Seigneur. Si vous vous rappelez dans Exode chapitre 13, on dit clairement que le jour, c'est sous forme d'une colonne de nuée que Dieu était présent avec le peuple, et la nuit sous forme d'une colonne de feu. Et c'est par cette présence de Dieu que la mer Rouge a pu se séparer
pour que le peuple puisse passer. Ce miracle n'était pas possible si le peuple n'était pas en présence de Dieu. La différence entre le peuple et nous aujourd'hui, c'est qu'il y avait une colonne de nuée ou une colonne de feu que le peuple voyait qui inspirait la crainte de Dieu. Ah, frères et sœurs, je veux que vous touchiez aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Si vous ne réalisez pas ce que Dieu vous demande, pas la présence de Dieu, s'il vous plaît, ça veut dire que vous êtes dans la magie, vous n'êtes pas dans l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas par la présence de Dieu que l'œuvre s'accomplit, et même si l'œuvre commence dans la présence de Dieu et ne continue pas dans la présence de Dieu, l'œuvre peut être détournée de son but originel. S'il vous plaît, comment on peut comprendre ce que Satan et les démons peuvent être en train de faire dans le monde? Ils ont quitté la présence de Dieu. Quand ils se sont rebellés, ce que Dieu a fait, quand on dit que Dieu les chassa, en fait Dieu les enlevait de la présence de Dieu. Donc sans la présence de Dieu, sans que tu ne sois dans la présence de Dieu, tu ne peux rien réaliser de bon et de durable. Tu peux avoir des choses apparentes, des choses qui plaisent physiquement aux hommes, mais tu ne peux pas aller plus loin. Mieux, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est que Dieu est avec toi. Vous comprendrez pourquoi Dieu dit Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est l'Emmanuel s'accomplit quand toi, tu es dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu est là, mais est-ce que toi, tu es là? Dieu est présent, mais toi, tu peux ne pas être présent à Dieu. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Il y en a même qui prient beaucoup, mais qui ne rentrent jamais dans la présence de Dieu ou ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Il faut rentrer dans la présence de Dieu, mais il faut demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 15, il a été clair. Demeurez en moi. Vous verrez que l'expression « demeurer en moi » est revenue plusieurs fois dans ce texte de Jean 15. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Là, c'est clair. C'est parce que vous demeurez, ou encore, dans Jean 16, demeurez dans mon amour. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et on peut voir dans Genèse chapitre 15 que Abraham s'impatientait. Il a tellement attendu que la promesse ne s'accomplit pas. Mais quand le moment est venu, quand le temps de Dieu s'accomplit, oh frères et sœurs, l'accomplissement, quand le temps de Dieu s'accomplit, rien n'arrête Dieu. Quand le temps de Dieu s'est accompli, Dieu est venu dire à Abraham, je suis Dieu. Marche en ma présence et sois parfait. Et vous verrez, dans la suite du dialogue, Dieu va dire à Abraham, l'année prochaine, à cette heure-ci, et ça c'est dans le chapitre 18, ta femme aura eu un enfant. Et effectivement, quand Abraham avait 100 ans, Isaac est né. Et donc, la dernière étape, qui est l'étape de l'accomplissement de la promesse ou de réalisation de la bénédiction, il faut que tu entres dans l'alliance de Dieu et que tu demeures dans la présence de Dieu. Maintenant, nous allons avancer. C'est quoi demeurer dans la présence de Dieu? Je vous ai parlé tout à l'heure de la colonne de nuée dans Exode chapitre 13. Vous pourrez voir ça encore dans Exode chapitre 16. Ce qu'on a titré la théophanie. Mais vous pouvez voir maintenant aussi dans le psaume 91 ou 90 où on a dit celui qui
vit dans l'ombre du Très-Haut. Celui qui vit dans l'ombre du Très-Haut, il ne craint rien. Souvent, nous chantons que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Oui, c'est ce psaume-là qui a été chanté. Sauf que le début du psaume, pour que tout ça s'accomplisse, c'est que toi, tu dois demeurer dans l'ombre du Très-Haut. Et beaucoup de chrétiens récitent ce psaume la nuit pour dormir, alors qu'ils ne demeurent pas dans l'ombre du Très-Haut. Vous allez mieux comprendre maintenant. Et l'ange Gabriel, quand il rend visite à Marie, il dit à Marie, tu vas porter un enfant. Marie dit, comment cela va se faire puisque je n'ai pas de relation conjugale? Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Vous voyez, ça revient. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Là, on est dans Luc 1, verset 35. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et appelé fils de Dieu. Ce que je suis en train de dire, plusieurs projets sont bloqués, plusieurs vies n'arrivent pas à passer le niveau supérieur parce que beaucoup de ces chrétiens ou chrétiennes sont absents à Dieu, marchent en absence de Dieu si vous voulez, ne marchent pas en présence de Dieu. Frères et sœurs, nous allons chanter tous les anges louent sa sainteté. Les ténèbres reculent quand Dieu est là. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Ah, la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour qui a sainteté.
Chante. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Frères et sœurs bien-aimés, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Tous les anges louent sa sainteté. Vous comprendrez maintenant que, frères et sœurs, c'était cette présence que les frères de Daniel, qui ont été jetés dans le feu, c'était cette présence qu'ils étaient en train de contempler. Et quand ils, s'il vous plaît, quand ils louaient, et ils disaient, soleil, loue Dieu, lune, célèbre ton Dieu. Quand ils le proclamaient, ils étaient dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, le feu n'a pas pu les consumer. Oh frère, plusieurs personnes traversent le feu. Mais ce qui leur manque, c'est la présence de Dieu. Oh, ils croient qu'il faut qu'on enlève le feu. Non, ce n'est pas le feu qu'il faut enlever. C'est vivre dans le feu, mais dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait que tu es dans le feu, mais tu gagnes sur le feu. Tu traverses l'eau, tu gagnes. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, Dieu dit dans Isaïe 43, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi pour que les eaux ne te submergent pas. Je serai avec toi. C'est ça, Dieu sera avec toi, mais il faut que toi, tu sois avec Dieu. Parce que Dieu est toujours avec nous, mais nous, on n'est pas toujours avec Dieu. Dans le feu, les frères de Daniel, mais Daniel lui-même, quand on le jette dans la fosse aux lions, pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel alors qu'ils étaient affamés? La Bible dit que les anges ont fermé la bouche des lions qui ne pouvaient pas manger Daniel simplement parce que Daniel était dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que le miracle s'opère. Si tu dois rechercher quelque chose dans ta vie, c'est donc la présence de Dieu et demeurer constamment dans cette présence. Comment, selon vous, Élie a pu gagner les prophètes de Baal? Pourquoi le Dieu Baal n'a pas pu s'exprimer? Pourquoi le Dieu Baal n'a pas pu s'exprimer? Il n'était pas mort. Ce Dieu, ce petit Dieu, je veux dire, c'est parce que quand le Dieu d'Élie est là, le Dieu Baal ne peut pas parler. Et quand Élie est quelque part, le Dieu d'Élie est là. Quand tu es quelque part, ton Dieu est là. Il faut que tu sois dans la présence de ce Dieu. Et c'est quand tu es dans cette présence que tu ne rabâches pas. Tu parles. Et ce que tu dis advient. Parce que tu es présent à Dieu. Pour que tu passes un autre niveau dans ta vie, il te faut la présence de Dieu. Il te faut rechercher et vivre dans la présence de Dieu. Et ce chemin que nous allons faire, je ne sais pas combien d'étapes ça va durer, mais nous allons apprendre à nous mettre en présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne te mets pas à réciter des prières alors que tu n'es pas en présence de Dieu. Tu peux pas dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et commencer à parler. Tu n'es pas en présence de Dieu. Ta prière est mauvaise. Tu ne vois pas la personne à qui tu parlais, tu parles. Tu parles en l'air. C'est dans la présence de Dieu que Dieu lui-même inspire la prière que tu dois faire. C'est même Dieu qui prie en toi. Voilà pourquoi Saint Paul dit, nous ne savons pas prier. L'Esprit Saint vient en nous en des gémissements ineffables. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire la prière et qui fait la prière à notre place. C'est pourquoi c'est la présence de Dieu que tu dois rechercher. Marche en ma présence et sois parfait. Ainsi, même à 100 ans et ta femme 90 ans, vous allez concevoir. Parce que là, dans la présence de Dieu,
Tu es dans le surnaturel. Tu défies les règles naturelles. Tu défies les lois physiques, les lois chimiques. Tu t'en fous de la ménopause. Tu t'en fous de quoi que ce soit. Parce que tu es soumis désormais au ciel et non pas aux lois terrestres. C'est pourquoi tout ce qui va t'arriver défiera les lois naturelles et physiques. Parce que tu es dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas dit au moment fixé. Vous verrez que quand Dieu a parlé à Abraham de sa présence dans le chapitre 17, dans le chapitre 18 maintenant, Dieu apparaît maintenant sous la forme des 3 personnes qui ont visité Abraham aux chaînes de Mambré. Dieu peut parler maintenant parce que Abraham est prêt. Abraham est prêt. Vous voyez, avant ça, Abraham entendait la voix de Dieu, mais jamais un représentant de Dieu, un ange, ne s'est présenté physiquement à Abraham. Mais comme Abraham maintenant est dans la présence de Dieu et qu'il est dans l'alliance par la circoncision, s'il vous plaît, Dieu peut lui rendre visite. Et alors, ce qui paraissait impossible devient possible. Voilà pourquoi Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Parce qu'en fait, la foi rend possible la présence de Dieu. Seigneur, je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Je crois que tu es là, Esprit. Je crois. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es. Oh, mon âme veut t'adorer. Veut t'adorer. Veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Car je sais que tu es. Mon âme veut t'élever. Veut t'élever, mon âme veut t'élever, car je sais que tu es là. Mon âme veut te bénir, veut te bénir. Mon âme veut te bénir, car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es. Oui, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oui, frères et sœurs, tu dois avoir l'assurance de la présence de Dieu avant de te mettre à prier. Sinon, tu ne pries pas.
tu n'es pas dans la présence de Dieu. Et quand on parle de prière comme rencontre, c'est en tant que dans la prière, tu rencontres vraiment Dieu, tu te mets dans sa présence et toute la journée, tu conserves cette présence à Dieu. C'est alors que s'accomplira pour toi la recommandation de Paul dans la lettre aux Thessaloniciens. Prier sans cesse. Prier sans cesse signifie vivre tout ce que nous vivons dans la présence de Dieu. Excusez-moi, même votre lit conjugal, vivez ce que vous vivez là dans la présence de Dieu. Vous verrez que si vous vivez ce que vous devez vivre là dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dedans. Vous verrez que si vous vivez dans la présence de Dieu, vous n'allez pas vivre facilement et vous installer dans le péché. Celui qui ne vit pas dans la présence de Dieu, il finit par être contre Dieu. Et de bonne foi. Il pense bien faire, mais il est contre Dieu. Parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Ce que je veux dire, celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, il perd la sagesse. Il manque la sagesse. Il quitte Dieu. Tôt ou tard, si tu ne recherches pas la présence de Dieu, oh, quelle que soit la bénédiction qui est sur toi, quel que soit le rang que tu as dans la société, quel que soit l'appel qui est sur ta vie, tu finiras par aller contre Dieu parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu justement qui te fait craindre Dieu et qui te fait éviter Dieu. C'est pourquoi Dieu dit je suis El Shaddai. Ce que Dieu veut dire à Abraham en ce moment, c'est que je suis saint. Je suis saint. Et vivre en ma présence, ça veut dire évite tout ce qui contrarie ma sainteté. Celui qui vit dans la présence de Dieu, il craint Dieu. Voilà là où on va. C'est la crainte de Dieu. Et donc celui qui craint Dieu, c'est lui qui a les faveurs de Dieu. En fait, ce n'est pas qu'il a les faveurs de Dieu. Il entre dans les faveurs de Dieu. Parce que les faveurs de Dieu sont pour tous les hommes. Mais tous les hommes n'entrent pas dans les faveurs. C'est pourquoi certains ont l'impression qu'ils sont dans la faveur de Dieu et d'autres ont l'impression qu'ils ne sont pas dans la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu est pour tous les hommes parce que Dieu ne saurait faire des catégories d'hommes en disant je donne ma faveur à X et je ne donne pas à Y. Mais la différence, c'est qui entre dans la faveur de Dieu et qui n'entre pas dans la faveur de Dieu. Dieu ne peut pas être ton bouclier si tu n'es pas dans l'ombre de Dieu. Comment vous pouvez comprendre, s'il vous plaît, frères et sœurs, que l'ombre de Pierre peut guérir des malades et le mouchoir que Paul a touché peut guérir un malade, alors que nous aujourd'hui, pour des questions de maladie, nous quittons Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta religion peut-être, hein? Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis une chose aujourd'hui, quelque chose te manque. C'est d'être dans la présence de Dieu. C'est rechercher la présence de Dieu. C'est rechercher la face de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Quand tu fais ton signe de croix, baisse la tête et recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu. Oh, frères et sœurs, un jour, je devais prier avec des frères et sœurs par rapport à la guérison des blessures intérieures. Je veux rendre la gloire à Dieu parce que je n'ai pas de mérite. Et je suis allé me présenter devant Dieu pour dire comment je conduis cette présence-là, cette prière. C'était sur une paroisse de Cotonou. Et dans cette présence au Saint-Sacrement, j'ai vu une image me venir d'une façon exceptionnelle. C'est l'image de l'épée qui transperçait le cœur de Jésus. Et je me suis abîmé dans la contemplation de cette image. Je coulais des larmes. Et je me souviens, les gens étaient là et on dit, mais ce frère a dû avoir un problème. Mais il ne savait pas ce que je voyais. Et je suis resté dans cette présence. S'il vous plaît. Et je suis allé dans la salle. Le prêtre qui m'avait invité à exposer Jésus Eucharistie sur l'autel. Et nous avions commencé l'adoration commune. Et arrive un moment
maintenant où j'ai été poussé à parler du moment où l'épée du soldat Longin a transpercé le cœur de Jésus. Oh, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé là et que j'en ai parlé, une grande présence de Dieu avait envahi cette salle. Il n'y avait plus personne assise. Tout le monde était à terre. Ce jour-là, les blessures les plus profondes et les plus cachées se sont apparues. Je rends la gloire à Dieu. Une sœur qui a été violée depuis plus de 20 ans. Elle n'en a parlé à personne, la blessure était en elle. Ce jour-là, elle a été capable de s'ouvrir. Il y a eu tellement de délivrance, de libération. Vous voyez, c'est la présence de Dieu qui a provoqué ça. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est la présence de Dieu. Ce que je veux te dire, si tu fais en sorte que Dieu soit présent chez toi tous les jours, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est cette prière que je veux faire pour toi. Je veux que tu vives dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait cet enseignement introductif pour dire, nous avons besoin de marcher dans la présence de Dieu. Et quand on parle de croissance, nous en parlerons, beaucoup de personnes pensent que quand on parle de croissance, c'est le fait de lire beaucoup de livres, de pouvoir citer beaucoup de livres. Ce n'est pas ça. Et nous parlerons de la croissance dans la présence de Dieu. Et vous verrez que l'aura de sainteté, pour les catholiques qui connaissent quand un saint, il y a un aura. En fait, c'est de votre vivant que l'aura existe. Et de sorte que plus l'aura de Dieu grandit, plus, s'il vous plaît, vous êtes ici et dans environ 1 kilomètre ou 1 mètre ou 2 mètres, tout ce qui est contraire à Dieu ne peut pas s'approcher de vous. En fait, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est pourquoi, quand vous êtes dans un quartier et que vous êtes dans la présence de Dieu, que vous grandissez dans cette présence, des gens vont déménager ou votre propriétaire vient dire, bon, écoutez, vous, il faut partir, je n'ai pas besoin de vous ramasser. Je me souviens, il y a quelques années, et je veux rendre la gloire à Dieu, que nous cherchions une aide ménage, mon épouse et moi. Là, je suis dans les années 2007, 2008, et on nous a trouvé une fille. La fille est venue la nuit. Vous allez comprendre pourquoi je sais que c'est la présence de Dieu qu'elle n'a pas supporté. Elle est venue la nuit. Donc, on avait déjà tout fait, on a mangé. Donc, on allait dormir, elle est venue. Donc, on a discuté. Elle est d'accord, elle s'est couchée. Et puis, le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle dit qu'elle ne veut plus travailler. Elle est partie. Quand moi j'entends par exemple que beaucoup de personnes se plaignent pour dire « Ah, c'est ma belle-mère qui est sorcière, qui n'a pas fait ceci », je dis « Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous allez inviter votre belle-mère. Vous allez dire « Il faut venir, maman. » Elle va dire « Je ne peux pas venir. Restez chez vous. » Si vous êtes présent à Dieu, que Dieu est présent chez vous, ou bien le pouvoir de la sorcellerie ou les manifestations, elle va les laisser dehors et venir chez vous, ou bien elle-même, elle ne voudra pas rester chez vous. Voilà comment ça se manifeste. Ce n'est pas en s'attaquant à des hommes pour dire « Ah, elle est sorcière, elle veut détruire. Depuis qu'elle est venue, je suis malade. » Ce n'est pas elle le problème. C'est toi qui as le problème. Et quel problème tu as? Tu n'es pas présent à Dieu. Sinon, comment? Sorcellerie. Pourquoi? Pourquoi tu vas avoir peur de la sorcellerie? Au point même où je vois des chrétiens, dès qu'il y a des choses, ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent. Non, c'est la présence de Dieu. Je peux vous dire, rencontrez même le pape. Si vous voulez, ou rencontrer qui vous voulez, que vous pensez qu'il prie sur vous. Mais ce qui entretient la délivrance, c'est le fait que vous demeurez dans la présence de Dieu. Sinon, Jésus même a dit, le démon quand il va, il cherche 7 autres plus forts. Et ils viennent ensemble. Et donc, la délivrance ne finit pas le jour de la délivrance. La délivrance finit quand celui qui est délivré développe une présence plus accrue à Dieu. Plus il est présent à Dieu, moins le démon a le pouvoir de revenir. Ce qu'il faut donc développer, ce n'est pas la multiplication des neuvaines et des prières, mais c'est la présence à Dieu.
je vous mets au défi. Tous ceux qui disent qu'ils vivent des choses et qu'ils attendent des miracles, faisons l'expérience de rester et de grandir dans la présence de Dieu. Et 6 mois, 1 an après, vous verrez. Vous allez dans votre bureau. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous entrez quelque part. Le cortège de Dieu entre avec vous et entre dans votre bureau. Donc quelqu'un a beau venir dire des malédictions ou autre, vous ne pouvez pas être atteint parce que partout où vous êtes, Dieu est avec vous. Or, l'alliance dont il s'agit, c'est dans cette alliance que tous ceux qui sont baptisés, je parle surtout des catholiques, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est dans cette alliance qu'ils sont entrés. Le sang de la circoncision, ce n'est plus ce sang, mais c'est désormais le sang de l'agneau de Dieu. C'est ce sang qui nous lave et qui nous purifie. Or, dans le baptême, nous mourons avec le Christ et avec le Christ, nous ressuscitons. C'est pourquoi nous ne sommes plus des êtres anciens. Saint Paul dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, nous sommes des hommes nouveaux. Et donc, c'est un scandale qu'un baptisé aille faire gris-gris. C'est un scandale. Attendez, il faut qu'on trouve un mot plus fort que scandale. C'est pas possible. C'est comme si le fils du président de la République va mendier le pain chez le voisin qui est dans la boue. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment? C'est pas possible. C'est plutôt le contraire. C'est les gens qui vont chez le président de la République pour demander à manger. Et lui, il nourrit son peuple, ou bien chez le roi. Mais jamais le fils du roi ne peut aller mendier chez les sujets. Comment alors un baptisé, quelqu'un qui rencontre Dieu, peut-il être amené à faire du maraboutage? Comment on peut justifier ça? Et vous verrez que si vous développez votre vie spirituelle, à grandir dans la présence de Dieu, je vous mets au défi. Là où est Dieu, tout change. Là où est Dieu, tout change. Je vous dis, le miracle n'est pas possible et n'est pas entretenu sans la présence de Dieu. Je le répète parce que je suis un enseignant et je sais qu'à force de dire la même chose, ça finit par rentrer dans la tête de quelqu'un qui finit par comprendre sa vie spirituelle autrement. Il faut que tu développes la présence à Dieu. Marche en ma présence et sois parfait. Ça, c'était l'introduction. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je viendrai avec des modèles, des exemples de personnes qui ont vécu ces choses-là et qui sont devenus grands. Je viendrai sur leur expérience et vous allez voir le modèle que je vous propose. C'est ce modèle de vie. C'est ce modèle de vie qui a développé l'Europe. Si vous ne le savez pas, je vous en parlerai avec les François d'Assise, avec les Thérèse d'Avila, les gens de la Croix, etc. Vous verrez que c'est ces modèles. La crise que nous vivons actuellement, qui est une crise de Covid-19, cette crise a existé en 1300 quelque chose où 2 personnes sur 3 étaient mortes. L'économie était à terre. C'est en ce moment que Dieu a suscité les Thérèse d'Avila, les gens de la Croix, qui ont amené l'enseignement sur l'oraison, qui a sauvé l'Espagne et qui a sauvé l'Europe et qui a fait que l'Europe s'est relevée. Alors, n'y a-t-il pas un appel que Dieu nous adresse aujourd'hui, nous les chrétiens de ce temps, pour que nous puissions revoir la vie autrement, notre façon de prier, notre relation aux choses, notre relation à Dieu. Nous devons les revoir si nous voulons que ce monde change. Je veux que tu baisses la tête un instant et nous allons adorer Dieu. Vous savez, oui.
c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, j'ai soif de t'élever, j'ai soif de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, j'ai soif de t'acclamer, j'ai soif de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, oh, te louer, j'ai soif de te louer, j'ai soif de te louer, le privilège que tu me donnes, c'est de te louer, le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Seigneur notre Dieu, donne à tous ceux qui t'écoutent et qui se mettent dans ta présence pour écouter ta parole, donne-leur de te rencontrer et de se mettre en ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Tu me montres ton cœur qui bat si tant et tu me dis, je vous aime si tant, je t'aime toi, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai payé la rançon. Pourquoi tu doutes de mon amour? Dieu s'adresse à quelqu'un, il dit, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Et s'il fallait recommencer, je le recommencerai. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu trembles? Ne sais-tu pas que je suis avec toi? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu trembles? Je suis avec toi pour te sauver. Merci Seigneur pour ce temps, pour ceux que tu visites. Tu es notre Dieu et nous allons t'adorer tous les jours de notre vie. Amen. 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 Chantez son nom de
tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui. Oui, viens chercher le Seigneur, viens chercher le Seigneur, et il va écouter. Il m'a guéri de ma peur, et son frère, je le louerai. Alléluia, tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est